Il y a tout le temps des bons samaritains qui vont pousser la voiture ou tenter de donner un coup de main. Puis toi, dans ta vie, ça t'est arrivé de débarquer de ta voiture sur le bord de l'autoroute pour donner un coup de main à quelqu'un? En plein été, les conditions étaient idéales. 6h30 le 18 septembre. Il commençait à faire brun, le soleil se couchait. Et il y a un individu, effectivement, c'était une dame à qui j'avais vendu un poulain, le poulain d'une de mes juments. Et j'allais reconduire, je les suivais, puis ils ont manqué de gasoline. C'était des Suisses allemands de la Rive-Sud qui vivaient à Bécancour depuis quelques années. Et la dame et ses deux filles étaient venues acheter le poulain d'une de mes juments. Alors, avec mon pick-up et ma remorque, j'allais leur porter le poulain. Et voilà-tu pas que je les vois s'arrêter devant moi. Je suis allé chercher, c'était tout près de chez moi, à 2-3 kilomètres de là où je demeurais, sur le boulevard Saint-Jean. Je suis allé chercher la gasoline et en revenant, c'était un gallon neuf qu'on m'avait donné chez Ultramar. Et j'avais de la difficulté à l'ouvrir. Alors, je regarde par-dessus mon épaule, je voyais quelqu'un qui s'en venait sur le boulevard Saint-Jean, mais le boulevard Saint-Jean est très étroit. Alors, l'auto en panne d'essence était à moitié sur l'accotement et à moitié sur l'asphalte. Puis, comme moi, j'ai vu l'individu qui s'en venait, j'ai présumé qu'il nous avait vus. Peux-tu voir que le maillet de 31 ans ne nous a pas vus? Et il m'a foncé dedans. Alors, la dame, le voyant venir, a tiré ses filles dans le fossé. Elles sont tombées sur le dos. Mais moi, il m'a arraché une jambe entre les deux bumpers. 50 000 à l'heure. Ah là là. Et j'insiste, le maillet, 31 ans, attaché, très bien attaché avec sa ceinture de sécurité, est venu à un poil de me tuer. Ma jambe en haut du genou est restée sur le bord du chemin. Alors, supposément, les policiers m'ont rassuré en me disant qu'il n'y avait pas, l'alcool n'était pas impliqué. Maintenant, à l'époque, il n'y avait pas de test pour le pot. Ou bien, il était tellement bien attaché qu'il dormait au volant. OK. Écoute, Pierre, c'est des souvenirs qui sont... Je parle de ça. Plus, j'ai des amis qui se sont informés et on s'est permis de dire à un de mes amis de ne pas aller plus loin dans son questionnement. Ça pourrait être dangereux ou quelque chose comme ça. Okay. J'étais malin et de mauvaise humeur, Robert. J'imagine. Écoute, oui, t'imagines bien. Oui, j'imagine. Là, je fais juste un petit rappel là pour vous dire que 1988. Il y a tempête. Conditions idéales. Alors, il n'y avait rien. Mon pauvre Pierre, oui. Je fais le rappel, écoute-moi bien, là, je fais le rappel juste pour dire à ceux qui circulent sur les routes aujourd'hui de rester dans la voiture. Tu sais, ou s'il y a quelqu'un d'immobilisé, appelez des secours, des gens spécialisés en la matière et ne vous offrez pas en pâture sur le bord de la route à des voitures qui pourraient perdre le contrôle de cette façon-là. Dis-moi, Pierre. Écoute, il y a de l'entraide. C'est pas facile à dire. C'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, il y a des personnes généreuses, il y a des personnes qui aiment entraider. Parfois, juste un petit coup de pouce, puis on va déprendre la personne. Alors, s'il vous plaît, moi, je dirais beaucoup plus, au lieu d'avoir un conseil féminin ce matin, là, je dirais, utilisez votre jugement, dépendamment de l'endroit, et laissez votre auto comme protecteur. Faites ce que les policiers font. Laissez votre auto avec les déflecteurs arrière, les clignotants arrière en action, puis comme bouclier protecteur de ce que vous êtes en train de faire. Oui, c'est ça. Est-ce que je m'exprime bien, Robert? Très, très bien. Je pense que ce serait un meilleur conseil, beaucoup plus judicieux. Mais parce qu'il y a du monde qui cherche à aider. C'est pas un gros pourcentage d'humains, mais il y en a qui sont comme ça. Oui. Bon. Alors, moi, je pense qu'il faut appeler les policiers, les CAA Québec de ce monde, les remorqueurs, puis éviter d'aller se mettre dans le trouble pour rien. Pierre,